Bonjour et bienvenue sur TV Land, votre télévision locale. Nous commencerons l'édition de ce mercredi 24 juin par honorer de nouveaux champions de France du rugby landais. Puis nous irons assister à la bénédiction d'un trésor des Landes. Nous poursuivrons notre édition en musique en faisant un petit tour à Tyros avant de découvrir Souston versus capsule vidéo par des collégiens soustonnais. Nous clôturerons enfin ce journal par la rencontre avec Valérie qui, dans notre série Beau Travail, nous présente son métier d'aide comptable. En rugby, après la réserve de Souston, une autre équipe landaise a été sacrée championne de France. C'est l'équipe de Saint-Martin-de-Seignan. Notre journaliste a eu le privilège de vivre cette journée très particulière au sein même de l'équipe et d'en partager les moments forts. Alors, direction Saint-Martin-de-Seignan pour des images au cœur de l'action. C'est la tronche les gars, si aujourd'hui vous lâchez mentalement, c'est fini. Mais vous n'allez pas lâcher mentalement aujourd'hui, parce qu'aujourd'hui on est venu chercher la victoire, on est venu chercher le bouclier. On ne s'est pas fait chier toute la saison pour faire toutes ces qualifs, tous ces tours de qualifs pour perdre aujourd'hui. Hors de question. Vous avez vu encore à l'entrée comment c'était. Il y a 15 jours, personne ne voulait perdre contre Ombre. Personne. Et bien on n'a pas perdu. Mais aujourd'hui non plus. Aujourd'hui personne n'a envie de perdre. Ok? Vivez ce match à 100%. Vivez-le. Lâchez-vous. Ne vous reposez pas. J'avoue encore, putain ça me saoule. On se relève, on regarde. Non, bougez. Je vous le dis, bougez. C'est une finale les gars, on l'a fait que la gagner, c'est tout. Moi je vais pas vous mettre plus la pression, il n'y a pas d'autre discours. Vous savez tout ce que vous avez à faire. Mais ne lâchez pas. Dimanche dernier, à Salles s'est disputée la finale de la Coupe de France de rugby première série. Elle opposait Saint-Martin-de-Seignan contre Castillonnès. Durant 80 minutes, les rouges et verts, préparés, confiants et soudés, ont pris possession du terrain jusqu'au dernier coup de sifflet qui marqua la fin de la compétition par un score de 26-5. Le bouclier désormais en main, la famille saint-martinoise peuvent célébrer leur victoire. Eh bien aujourd'hui, un match qui s'est très bien passé pour nous. On a pris le match d'emblée par le bon bout, même si on a fait quelques fautes. Voilà, une équipe de Castillonnès assez vaillante, mais limitée techniquement et physiquement. Voilà, on avait dit qu'il fallait jouer devant, qu'il fallait essayer de les prendre au cœur, et c'est là où ça a marché. Voilà, même à 14, on n'a jamais été inquiété. Les garçons ils terminent la saison de la plus belle des manières. Voilà, les phases finales nous ont souri, on a pris confiance. Et je suis très content pour les supporters et les dirigeants de Saint-Martin et puis les joueurs. Voilà. Il n'y a qu'une chose de beau dans une finale, c'est de la gagner. Voilà, il y a 15 jours, on avait le bonheur de pouvoir gagner contre nos voisins André. Et aujourd'hui, il fallait valider aujourd'hui, donc c'est validé et voilà, c'est fait de belle manière. Notre terrible cri de guerre! Notre terrible cri de guerre! Est-ce que c'est ça? Est-ce que c'est ça? Est-ce que c'est ça? Mais si on n'est pas habité par la confiance, on ne peut pas passer. C'est pas possible dans ce jeu. Voilà. Donc, non, j'ai beaucoup voyagé dans le rugby et chaque fois qu'on a perdu, c'est parce qu'on doutait. Voilà, le ressort psychologique est capital dans ce jeu. Énorme. Voilà. Il y a beaucoup de clubs qui m'ont envoyé des textos ce matin que nous avions vaincus. Et bon, c'est ça la grande famille de rugby et c'est très bien. On a été reçus merveilleusement sur tous les terrains où nous sommes allés et ça aussi c'est important. Voilà. Et donc on est extrêmement heureux, je pense que la nuit va être très longue. Il y a beaucoup de gens là qui n'avaient jamais soulevé un bouclier. Et puis je rends hommage à mes joueurs et à mes entraîneurs et à mes dirigeants. Tout le long de cette journée, les couleurs rouge et vert ont décoré le stade. Des supporters présents du début à la fin ont surpris les joueurs même à l'arrivée de la ville Saint-Martin qui les ont accueillis comme il se doit. Nombreux lacs marins ou d'eau douce, naturels ou artificiels, longent le littoral aquitain. Ces sites sont plus calmes que l'océan voisin et plus protégés. Un des plus connus peut-être est celui de Léon et son courant duché. Dimanche, le lac était à l'honneur. Le lac de Léon, véritable trésor naturel de la commune et de ses bateliers qui naviguent toute l'année sur son courant, est mis à l'honneur tous les ans avec la fête du lac, durant laquelle une messe est célébrée sur les berges avant la bénédiction sur l'eau.
Je pense que c'est une grande journée d'amitié pour les bateliers surtout. Et si j'ai répondu à leur demande quand je suis arrivé sur la paroisse, c'est bien à cause de cela, parce que je crois que c'est une équipe d'abord solidaire. C'est une équipe qui est consciencieuse, c'est une équipe qui donne à voir, qui donne à admirer la nature. Et je pense que quand on a ces valeurs-là, d'admirer la nature et de contribuer au lien social, au partage, à l'amitié, eh bien, je crois que Dieu bénit cela. J'en suis même sûr. Alors pour nous, cette journée, c'est très important. C'est les traditions, c'est les anciens. Donc ce qu'on essaye de faire, c'est de faire d'une pierre deux coups, de faire de la tradition, de également incorporer les plus jeunes, parce qu'il y a la nouvelle génération il y a parfois un fossé entre les jeunes et les anciens. Donc ce qu'on essaye, c'est de créer d'agglomérer tout ça, de trouver un fil conducteur. Tous les jours d'avril à septembre, excepté le jour de la fête du lac, les bateliers embarquent sur leur galup pour promener les gens le long du courant du Ché, à la découverte de la petite Amazonie landaise. Mais surtout, ne leur parlez pas de travail. Travailler, ça vient du latin tripalium, outil de torture. Nous, chez nous, c'est ramer, c'est activité secondaire, on va dire. La batellerie, c'est le lac de Léon et le courant du Chet, c'est une hygiène de vie. Voilà, c'est presque une raison d'être. Une raison d'être pour les bateliers et une richesse et une fierté pour la commune et ses habitants qui ont pu partager apéritifs et repas préparés par les bateliers au son de l'harmonie municipale. Cette fête, elle est très importante pour nos Léonnais parce que on a un trésor incomparable avec le lac et surtout le courant du Ché. Et les Léonnais et les vieux Léonnais sont très attachés au lac. Et cette fête, elle avait été arrêtée pendant un petit moment. Les bateliers l'ont repris. On a tout mis à neuf pour pouvoir les aider dans cette démarche. Donc cette bénédiction du lac, ils y sont très attachés parce que ça permet de faire le lien avec la saison touristique où on ne se voit plus. Il y a beaucoup de touristes, on passe de 2000 à 25 000 habitants sur Léon. Donc là, aujourd'hui, il n'y avait que des Léonnais, pratiquement pas beaucoup de touristes. Et c'est le lien entre le printemps et puis l'été, je pense. Et cette bénédiction du lac est très importante pour les Léonnais. Samedi, le lac sera une nouvelle fois le théâtre de festivités avec un tournoi d'Aqua Beach Rugby, avec un terrain à moitié sur le sable et dans le lac, tout un programme. En ce début d'été, les rues de Saint-Vincent-de-Tyrosse résonnaient de musiques diverses et variées. Plus de 15 artistes sont montés sur scène, des artistes aux styles musicaux très différents. De quoi varier les plaisirs des spectateurs. Écoutez plutôt. Entre rock, pop ou bandas, la ville de Saint-Vincent-de-Tyrosse a fêté la musique comme il se doit. 3 scènes ont été installées ce week-end pour accueillir une quinzaine d'artistes qui ont animé les rues. Ce soir, il va y avoir un petit peu tous les styles de musique. Il va y avoir autant de la musique électrique, du hard rock. Il va y avoir l'une de la chance également ici sur la place de la mairie. Le groupe Paracétamol, qui est un groupe local qui est très investi au niveau associatif sur Saint-Vincent-de-Tyrosse. Après, il y a des jeunes qui sont issus du lycée Pôle Sud, option musique. Donc voilà, il y a vraiment tous les styles. Et je pense que tout le monde a sa place et tout le monde a sa chance de plaire et d'avoir son public. Il n'y a pas de style forcément sur les scènes, c'est plus des groupes qui vont tourner en moyenne autour d'1h30 chacun et un peu tous les styles mélangés de façon à ce que le public puisse se balader et puisse aller un petit peu partout sur Saint-Vincent-de-Tyrosse. Parmi ces musiciens, un groupe local a su profiter de cet événement pour célébrer leur 15e anniversaire. C'est un peu la fête à la musique, mais c'était surtout notre fête parce qu'on avait décidé bien depuis très longtemps qu'on allait faire le 15e anniversaire de notre groupe. Qui a commencé à l'an 2000. C'est un groupe de chœurs d'hommes anciens rugbyman surtout, qui voulaient continuer à faire perdurer les troisième mi-temps. Et donc on a monté ce groupe et comme nous aimons chanter et faire plaisir à tout le monde, donc nous chantons.
Sous cette ambiance festival, le public a pu découvrir des anciens comme de nouveaux talents. Reste plus qu'à attendre l'année prochaine pour savourer un début d'été tout en musique. Devenir un temps des réalisateurs pour valoriser sa ville et les activités liées à ses alentours. C'est un défi que des élèves du collège de Souston ont relevé en partenariat avec l'Office du tourisme. Ils se sont volontiers prêtés à cet exercice et ont réalisé 3 capsules vidéo. En voici un aperçu. Cette année, les élèves de 3e du collège François Mitterrand ont eu projet de réaliser des capsules vidéo en plusieurs langues, afin de promouvoir la ville de Souston et ses alentours. C'est en 7 secondes chacun et en mode selfie que les jeunes prouvent aux touristes la diversité des lieux. Souston, have a break. Souston, awaits you. Des clips vidéo appréciés, remerciés et récompensés par l'Office du tourisme qui mettra en avant ses réalisations sur le site internet et le blog Landstyle. Doit-on être bon en maths pour devenir aide comptable? Eh bien, pas forcément. Mais alors, quelles sont les qualités requises pour exercer ce métier? Valérie nous donne les réponses. Valérie a 47 ans. Elle aime la poésie, fabriquer des colliers et son métier. Valérie est aide comptable. Je travaille en comptabilité client. Ça consiste principalement à éditer les factures, à saisir les encaissements et à relancer les clients. Le but étant de faire rentrer l'argent. Valérie doit donc être très précise et organisée. On pense qu'il faut être bon en maths, mais pas du tout. Et heureusement, car à la base, je n'aime pas les chiffres. 2 sur 10 en maths. Bravo. Il faut plutôt être logique, être habile en saisie informatique et surtout être extrêmement rigoureuse. De la rigueur, certes, mais aussi de la liberté. Je peux être autonome, organiser mon travail comme je le veux, donc ce poste me convient parfaitement. Valérie a été formée par son entreprise et il existe des formations en alternance pour accéder à ce métier qui propose 37 000 postes par an pour un salaire d'embauche de plus de 1 500 € par mois. Alors franchement, si c'est pas un beau travail, ça. Toi, on sait déjà que tu feras pas de la compta. C'était Beau Travail avec le MEDEF. Ça y est, c'est reparti à Dax samedi 4 juillet pour le marathon photo. Les compétiteurs ont 6 heures pour produire 6 photographies sur 6 thématiques imposées. Les candidats devront se présenter à partir de 8h15 à l'Escale au premier étage des Halles de Dax avec un appareil photo numérique, une carte mémoire vide et une pièce d'identité. Si vous souhaitez plus de renseignements, rendez-vous sur le site festival-photo.dax.fr. Et afin de faciliter l'organisation sur place, il est recommandé aux participants de se préinscrire en ligne sur ce même site. Voilà, cette édition est maintenant terminée. Je vous remercie de nous avoir suivis. Je vous donne rendez-vous vendredi sur TV Land, votre web télévision locale, pour de nouvelles actualités. Je vous souhaite en attendant de passer une très bonne journée.